Révision bac. Nombre complexe. Exercice. Mettre sous forme exponentielle les nombres complexes suivants. Z1 égale à racine de 6 moins I racine de 2. Z2 égale à I sur Z1. Z3 égale à moins Z1 au carré sur 1 plus I à la puissance 6. Rappel. Avant de commencer la présentation des solutions, je vous demanderai, en cas de besoin, de revoir la vidéo sur les principaux points à retenir en ce qui concerne la forme exponentielle d'un nombre complexe. Et voici le lien vers la dite vidéo. Solution. Z1 égale à racine de 6 moins I racine de 2. Donc, son module R est égal à racine carrée de racine de 6 au carré plus racine de 2 au carré, égale à 2 racine de 2. Et le cosinus de θ est égal à racine de 6 sur 2 racine de 2, égale à racine de 3 sur 2. Le sinus est égal à racine de 2 sur 2 racine de 2, est égal à racine de 2 fois racine de 2 sur 4 est égal à 1/2. Connaissant ces valeurs remarquables, on conclut que θ égale à P sur 6. D'où Z1 égale à 2 racines de 2 cosinus pi sur 6 moins I sinus pi sur 6. Sachant que cosinus x égale à cosinus moins x et moins sinus x égale à sinus moins x, alors la forme trigonométrique de Z1 serait Z1 égale 2 racines de 2 cosinus moins pi sur 6 plus I sinus moins pi sur 6. Rappelez-vous que la forme exponentielle d'un nombre complexe est R exponentielle et θ, qui est égal à R cosinus θ plus I sinus θ. D'où la forme exponentielle de Z1, Z1 égale à 2 racines de 2, exponentielle moins I fois pi sur 6. Z2, donc Z2 est égal à I sur racine de 6 moins I racine de 2. On commence par mettre Z2 sous forme algébrique. Donc, on va multiplier et le numérateur et le dénominateur de ce quotient par le conjugué du dénominateur. D'où Z2 égale à I, facteur de racine de 6 plus I racine de 2 sur racine de 6 moins I racine de 2 fois racine de 6 plus I racine de 2. Donc, Z2 égale I racine de 6 moins racine de 2 sur 6 plus I racine de 2 racine de 6 moins I racine de 2 racine de 6 moins I au carré racine de 2 racine de 2. D'où finalement Z2 égale 1 sur 8 facteur de moins racine de 2 plus I racine de 6. Et le module de Z2 est égal à R égale à 1 sur 8 racine carrée de moins racine de 2 au carré plus racine de 6 au carré. Donc, R est égal à racine de 2 sur 4. D'où cosinus θ également racine de 2 sur 8 sur racine de 2 sur 4. Donc, cosinus θ égale à moins 1/2. Sinus θ est égal à racine de 6 sur 8 sur racine de 2 sur racine de 4 égale à racine de 6 sur 2 racine de 2, d'où sinus θ égale à racine de 6 fois racine de 2 sur 4. Rappelez-vous que a à la puissance n facteur de b à la puissance n est égal à a fois b à la puissance n. Donc, sinus θ est égal à 2 racines de 3 sur 4. Donc, sinus θ est égal à racine de 3 sur 2.
Donc, des valeurs remarquables du cosinus θ et du sinus θ, on en déduit que θ égale à 2π sur 3. D'où Z2 égale racine de 2 sur 4, facteur de cosinus π sur 2π sur 3 plus I sinus 2π sur 3. D'où la forme exponentielle de Z2. Z2 égale racine de 2 sur 4 exponentielle I 2π sur 3. Z3, on avait dit que Z3 est égal à moins Z1 au carré sur 1 plus I à la puissance 6. Donc, Z3 égale à moins racine de 6 moins I racine de 2 à la puissance 2 sur 1 plus I à la puissance 6. Remarque, nous avons vu dans le premier exercice que racine de 6 moins I racine de 2 s'écrirait sous forme exponentielle 2 racine de 2 exponentielle I moins pi sur 6. Dans la vidéo déjà mentionnée, nous avons vu que 1 plus I est équivalent à racine de 2 exponentielle I pi sur 4 et que moins 1 est égal à exponentielle I pi. Donc, d'après ces remarques, on peut écrire Z3 comme suite. Z3 égale exponentielle IP, facteur de 2 racines de 2 exponentielle I moins pi sur 6 fois à la puissance 2 sur le tout sur racine de 2 exponentielle I pi sur 4 à la puissance 6. En exploitant les propriétés qu'on a vues dans la vidéo mentionnée précédemment, on peut écrire Z3 comme suite. Z3 égale 8 exponentielle de I facteur pi moins pi sur 3 sur 8 exponentielle I 3 pi sur 2. D'où, après les simplifications et les modifications nécessaires, on obtient Z3 égale exponentielle de I moins 5π sur 6. À la fin, tout en vous remerciant pour avoir visionné cette vidéo, je vous prie de lui offrir un j'aime, un commentaire et pourquoi pas un partage et un petit pouce levé. A plus pour une nouvelle vidéo de révision bac.